17 astuces pour résoudre les problèmes auxquels les ados font face sur la chaîne de Troum Troum français. Salut les BG de Bestrick Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous préviens tout de suite, je vais rager dans cette vidéo, hein, puisque j'ai vu la première astuce, j'ai déjà envie de rager. Donc justement, moi j'ai envie de rager et vu que je vais rager, vous allez certainement vous marrer, hein. Mais bon, de toute façon, je pense que la plupart vont être d'accord avec moi que ces astuces ne marchent pas. Alors j'ai déjà vu des vidéos de, justement, des vidéos réactions de... Ah non, pas de Lolita, n'importe quoi. De Dooms, mais aussi de Tartin, ou Tartinex. Et aujourd'hui... je vais faire une vidéo réaction sur ça justement, puisque j'en ai jamais fait, donc je me dis pour changer, pourquoi pas commencer par Troum Troum, et peut-être finir par Troum Troum. Hein. L'éternel problème. Décider qui fera la vaisselle aujourd'hui. Ça c'est pas un éternel problème, hein. Il y a d'autres éternels problèmes, hein, plus graves que faire la vaisselle. Hein. Et pourquoi je suis toujours malchanceux dans ce jeu? Parce que t'es nul. De battre le destin. Prends une photo d'un évier propre à l'avance. Imprime la photo en grandeur nature. Ah. Coupe le tout. Non. Mets la photo sur la vaisselle sale. Mais n'importe quoi. Je suis désolé, mais cette astuce ne marche pas. Tu mets un truc comme ça, là, sur la vaisselle. Je te dis 5 minutes après, elle va voir ça. Je suis pas sûr qu'elle te dise « Oh, c'est bien, tu as bien fait la vaisselle ». Mais le problème avec cette astuce, c'est que tu ne fais pas la vaisselle, résultat. D'abord, t'enlèves tout ce qui est dans l'évier, tu le mets à côté pour prendre en photo ça, pour ensuite remettre la vaisselle sale et ensuite mettre cette photo comme quoi t'as fait genre la vaisselle. Mais c'est pas logique, merde! Ton ami ne semble pas remarquer le truc. Mais si, mais putain, mais regardez! Merde! Mais à moins qu'elle soit conne! À mon avis, Troum Troum, vous engagez que... Mais ce jeu d'acteur, mais putain, mais... Ah bah oui, elle a fait la vaisselle, mais putain, mais t'es conne, putain! Fait. Tu peux t'occuper de tes affaires. Ouais, occuper de tes affaires, sale, va les laver, tiens. Comment j'y ai pas pensé avant? Bah peut-être parce que t'étais conne aussi. Ça arrive... Non, putain, ah oui, j'ai aussi vu un petit début de ça. Non mais, quand vous reposez, vous mettez pas le sachet à vos pieds, puisque ensuite vous allez faire j'arrive pas à l'attraper, mais forcément que t'arrives pas à l'attraper parce qu'il est tout au bout. Tu veux passer un bon moment, tu mets pas toutes tes affaires dans la cuisine alors que t'es dans le canapé, dans le salon. Si tu regardes la télé, tu vas pas tout le temps te lever et ensuite te lever pour aller prendre quelque chose, pour aller boire un verre et ensuite repartir pour aller prendre à manger et ensuite repartir pour... C'est trop chiant. Tu mets tout à côté de toi, point, pas juste au bout. Tout le temps. Quand on arrive à s'allonger et à se mettre à l'aise, on se souvient de ce paquet de chips à l'autre bout du canapé. Dieu merci, on a un ventilateur. On va l'utiliser à bon escient. Prends un long bâton et du scotch. Fixe un côté du bâton au ventilateur. Ah, tu te fous de ma gueule là? T'es en train de me dire que tu vas te péter le cul à prendre un ventilo, un bâton, pour faire venir le sachet, au lieu de simplement te lever, enlever la couette, te pencher, prendre le sachet de chips et le mettre à côté de toi. Tu préfères mais perdre du temps à faire ça, à devenir beaucoup plus fainéant plutôt que de prendre avec ta main. Troum Troum va niquer ta mère. Ventilateur et fixe les copeaux à l'autre. Quoi? Mais attends, tu te fous de ma gueule là. C'est-à-dire que tu t'es levé pour accrocher un bâton à un ventilo et ensuite te lever pour mettre le ventilo juste sur une table à côté du paquet de chips. Tu te fous de ma gueule là. Le ventilateur tourne, les chips arrivent. Avec cette astuce... Donc en fait, t'as aussi pris le sachet de chips. Mais en fait, mais putain, mais je vous ai dit que j'allais rager, mais putain, mais même en te voyant, mais putain, mais t'es pas vraiment conne là. Elle a trouvé le moyen de perdre encore plus de temps, hein. Alors si vous êtes créatif, oui, ça marche, mais si vous êtes fainéant, je suis pas sûr que ça marche, hein. Tu n'as pas besoin de bouger pour attraper un snack et en même temps, tu ne vas pas trop manger non plus. Tu ne vas pas trop manger non plus. Les chips c'est gras. Tu te fous... Non mais là vraiment, Troum Troum, vous vous foutez de ma gueule là. Mon ami n'aime vraiment pas lire. Et alors? Mais nous, on a... Et alors elle aime pas lire, tu vas pas l'obliger à lire. Un truc qui va lui faire lire plusieurs pages. Prends un sac avec des snacks.
Ça a l'air trop bon. Sors des bonbons en gelée et mets-les entre les pages des livres. Ce sera une excellente motivation. Lire une page et... Ce sera une excellente motivation pour l'inciter à bouffer, oui. Mais attends. Elle va ouvrir le livre. Oh tiens, manger. Ram, miam, miam. Donc résultat, elle va farfouiller les feuilles. Et elle va tout bouffer. Et ensuite, pouf, allez, c'est bon. Et maintenant, elle est où notre bouffe? Voilà. recevoir une récompense. Et le livre s'avère intéressant après tout. Non! Je me demande comment ça va finir. Ça va finir dans son estomac puisqu'elle bouffe simplement la bouffe que t'as mis dans le livre. Ça va pas l'inciter à lire. Va faire ça à un enfant. Tu crois qu'il va lire? Je pense pas, non. Et maintenant, prends un morceau de plastique et un pistolet à colle chaude. Enrobe le plastique de lotion et fais des gouttes de colle et des taches sur le dessus. Enlève-les quand la colle sèche. Va dans la chambre où ta pote dort et mets-lui des crottes de nez dans le nez. Fais le tout avec soin pour que la farce réussisse. Prends son téléphone, prends une photo et mets-la en fond d'écran. Je pense que... Comme Morve, je pense qu'il y a beaucoup plus réaliste que ça, hein. Je veux dire, tu vas te casser le cul à mettre de la colle pour ensuite la faire sécher et ensuite la mettre dans son nez. Je valide pas du tout, hein. En fait, depuis le début, je ne valide aucune astuce pour le moment, hein. Enlève les crottes de nez. Ton ami se réveille et regarde son téléphone. Waouh, ça c'est vraiment pas mal. Pas mal pour déclencher une guerre, oui. C'est tellement ennuyant de tenir la chandelle avec ta pote et son nouveau mec. Toutes ces blagues sur la solitude. Donne-lui une leçon. Attends, non mais attends, là tu te fous de ma gueule? Tu te sens célibataire à côté de ta copine qui est en couple? Tu te dis, oh putain t'es en couple? Oh je vais me venger. Mais venger de quoi? Elle t'a rien fait, merde! Pour ce faire, prends un ensemble de vêtements pour hommes et une paire de chaussures différentes. La Mais de toute façon t'es même pas célibataire, t'as ton nounours! chaussure gauche est une femme et la droite est une homme. Mets une tenue masculine d'un côté et une tenue féminine de l'autre. Prends des photos avec ton petit ami. Oui, j'ai un nouveau petit ami, mais il va... Tu te fous de ma gueule là? Dans une Attends. Et une tenue féminine Puisque- de l'autre. On est Prends d'accord des qu'elle photos porte le avec même ton pantalon petit là. ami. Oui, j'ai un nouveau petit ami. Elle porte le même pantalon là aussi bien sur la photo que sur la vidéo. Et je suis désolé, mais sa copine, je pense, non, le copain de sa copine, enfin le mec là, présent dans la vidéo, je pense, il va voir les vêtements, il va se dire, tiens, est-ce que ce serait pas les miens de vêtements, hein, puisque je pense pas qu'elle se serait décarcassée à aller acheter ça chez Babou ou chez Gémeaux, hein. Mais il va dans une autre école. Il va, non, je suis désolé. Oui, Mais j'ai un non, nouveau petit ça ami. passera jamais ça. Ça, tu montres une photo comme ça, ou clairement, non. Désolé, mais de un, comment t'as fait, et de deux, ceux qui sont en couple, ils vont jamais te croire. Ils vont dire, ah ouais, t'as quelqu'un, bah on aimerait bien voir son visage. Il va dans une autre école. Il va dans une autre école, il va dans l'école de ton cul. Ainsi, tes amis amoureux te regardent sous un tout nouveau jour. Oui, ils se disent, est-ce qu'elle est vraiment en couple, hein? Est-ce qu'elle est vraiment en couple? C'est ça ce qu'ils doivent se dire, hein? Assure-toi juste que personne ne découvre ton petit truc. Regarde comme il est beau. Je suis prête. Bon, alors oui, c'est vrai qu'il y a un petit truc, mais Non, c'est moi. Résolvons ça avec un duel culinaire. oh putain. Non, mais non. Il y a deux filles qui se mettent sur un mec, là, tout de suite, c'est... Oh, j'étais là la première, c'est moi, c'est le mien. Mais regardez-moi ces deux faces-là, elles sont en guerre et le mec du milieu, il y en a rien à foutre. Ça, c'est bien les mecs, ça. Pendant que les femmes se disputent, les mecs, ils en ont rien à foutre. Vous disputez, voilà. On va faire cuire un œuf. On va... Allez vous faire cuire un œuf, comme on dit. Ouais, allez vous faire voir, allez vous faire cuire un œuf, ouais. Pas un œuf ordinaire, Bonne mais initiative. un œuf dont ce beau garçon se souviendra toute sa vie. T'es en train de me dire que vous allez draguer chacune ce mec avec un œuf?
Oula. C'est pas logique! T'as jamais vu quelqu'un faire... je sais faire des bons œufs au plat. Tu veux sortir avec moi? Oh oui, génial! T'as jamais vu ça, merde! Moi je sais faire des œufs à la coque. Oh, génial! Non, moi je sais faire des œufs au plat. Non, moi je sais faire des œufs à la coque. Mais on s'en fout! Pour ce faire, prends un poivron et coupe soigneusement un anneau. Dépose-le sur une poêle avec de l'huile. Casse doucement l'œuf à l'intérieur de l'anneau. T'es en train de me dire que... Pour draguer le mec, tu vas lui faire à manger. Oh mais non! Mais non! Mais t'imagines le mec qui va revenir là comme ça, oh vous m'avez fait à manger? J'aime pas les œufs. Et si jamais il aime pas les œufs, hein, justement, bah comment qu'on fait? Bah match nul, hein. Le moment de vérité est proche. Des œufs ordinaires? C'est pas comme ça qu'on séduit un homme. Elle-même, elle l'avoue, c'est pas comme ça qu'on séduit un homme, tu lui apportes de la bouffe, c'est pas comme ça que tu le séduis. Et comment il mange? Oh, c'est quoi ce chef-d'œuvre avec un poivron et des légumes? Non, ça c'est pas un chef-d'œuvre, ça s'appelle de la couleur, hein. Puisque chef-d'œuvre, ça ce serait Philippe Etchebest qui lui aurait apporté, hein. Donc, je sais que les filles, certaines ont des égos de ouf, comme moi, mais là, on va redescendre on va redescendre sur terre, hein. Il semble que le choix soit évident. You touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Tu te fous de ma gueule, là. T'es en train de me dire que le mec est satisfait de l'œuf qu'il mange, avec des poivrons et l'accompagnement. Quelqu'un doit apprendre à perdre. Ou cuisiner. Donc oui, astuce pour draguer un mec, tu lui fais à bouffer, voilà, tu mets un peu de couleur, et c'est bon, tu l'as dans la poche. Astuce non validée. Miroir, miroir. Qui est la plus belle? Bah ta mère. T'es belle, sans doute. Mais tu devrais cacher ton grand cœur. Alors mets quelque chose de plus décent. Ah, ça c'est mieux. Non mais, oh non mais, vous allez pas non plus trouver des astuces pour mieux s'habiller. Putain mais, oh putain, non mais, les filles, et même les mecs, écoutez-moi bien. Vous vous habillez comme vous voulez, hein. Si jamais il y a quelqu'un qui vous dit, tu devrais porter ça, vous l'écoutez pas, hein. C'est vous habillez comme vous voulez. Puisque de toute façon, il y aura toujours des gens pour vous dire, oh, j'aime pas ce que tu portes. Donc vous les emmerdez. Ne laisse pas les critiques te fâcher et sors de la maison avec un chemisier fermé. Assume, tout court. Je pense que ça sera beaucoup mieux, ce sera beaucoup plus direct, c'est-à-dire que quelqu'un qui te dit « Ah, j'aime pas ça, je m'en fous, je fais ce que je veux. » Point, fin de la discussion. Tu sors, tu fais tes courses. Et une fois que t'es loin, enlève-le et cache-le dans ton sac. Tu auras toujours l'air cool et personne ne peut se plaindre. Et tu vas où avec Attends. Tu laisses le sac sur ta porte, là, de ta propriété privée. Bon, je sais bien que c'est à l'intérieur, donc personne ne peut le voir. Mis à part ta copine, là, si jamais elle sort, elle se dit, tiens, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Elle prend le sac, et puis elle se rend compte que t'as pas mis les vêtements qu'elle t'a dit de mettre. Ah, bah tu vas voir, quand tu vas rentrer, tu vas t'en prendre une grosse, hein. Hein, une grosse, aussi bien dans la gueule que dans le cul. Et tu vas où avec un maquillage comme ça? Au bois de Boulogne, peut-être. Essuie ça vite. Attends. Et ah non. tu vas où avec un maquillage comme ça? Essuie ça vite. Je suis désolé, mais j'avais compris autre chose. Désolé, ça c'est ma faute. Non mais... Si. Non mais même là, merde. Merde, les filles, là, y a bien du maquillage. Si elle veut se maquiller comme ça, bah merde, qu'elle se maquille comme ça. Elle sera bien sexy auprès de certains hommes. Sinon, tu restes à la maison. Sinon, tu restes à la maison. Tu crois que c'est ta copine qui va faire la loi? Non. Ok, voici un truc. Prends un paquet de serviettes et de l'eau micellaire. Ouvre le paquet et verse doucement l'eau micellaire dans le trou. Scelle l'emballage et cache-le dans le sac. Prends les lingettes. Donc attends.
Là, t'es dans la propriété ou... Enfin, t'es dans dans ton jardin? Enfin, tu viens de rentrer dans ton jardin ou bien tu viens de sortir de ton jardin? Puisque si tu viens de sortir de ton jardin, ça n'a aucune utilité. Avant de rentrer à la maison après une promenade. Et essuie rapidement ton maquillage. Donc, t'es en train de me dire que... Par exemple, t'as passé 2 heures à mettre du maquillage, là? Tu vas faire une promenade de 5 minutes, tu reviens, tu l'enlèves? Je suis pas sûr, là, Troum Troum, hein? Maman, ta fille préférée est à la... Maman, vous voyez les 2 filles là? Pour moi, elles ont le même âge, hein. Donc maman, vous allez baisser d'un niveau. la maison. Pour enfreindre une autre règle, prends un pochoir. Passe en revue le dessin avec un stylo capillaire. Dessine soigneusement les feuilles. Maintenant, applique le dessin sur ton bras et appuie bien. Vaporise-le de parfum qui va imprégner le papier et transférer le dessin sur ta peau. Traverse les lignes. Bah désolé, mais t'es en train de me dire que tu vas faire, enfin que tu vas essayer de faire une sorte de tatouage, mais en fait genre tu le dessines. C'est quoi l'utilité en fait? En vrai, tu prends des tatouages, des Malabar ou des carambars, tu les mets là, au moins c'est beaucoup plus réaliste et puis ça s'en va après quand tu te laves, hein. En utilisant le même crayon capillaire. Donc, t'es en train de me dire que t'as utilisé le crayon capillaire pour repasser des feuilles, pour ensuite la coller là, pour avoir les marques et ensuite repasser dessus? Alors là, vraiment, Troum Troum, vous trouvez des astuces, mais géniales, pour perdre du temps! Essaie de tout faire aussi proprement que possible. Et maintenant, applique-toi de la laque sur le tatouage. De la laque. Tu te mets un produit pour les cheveux sur ton bras. Oh, ma mère va être furieuse. Quoi de Hein, et moi aussi, je vais être furieux. pire que de se casser un ongle au mauvais moment? Toutes les filles peuvent comprendre. Bon, alors, pour cette astuce, je ne sais pas si je peux dire quelque chose. Néanmoins, on va voir les solutions, hein. Enfin, on va voir ce qu'ils proposent. On va régler la situation. Prends une lime à ongles et coupe le bord. Et maintenant, coupe un morceau de serviette de la taille de l'ongle. Traite l'ongle avec un apprêt et colle la serviette sur le dessus. Chauffe le modèle au-dessus d'une lampe. Applique une couche de finition et enlève la couche collante avec du dissolvant pour vernis à ongles. Coupe ton nouvel ongle et couvre-le de vernis à ongles coloré. Tu ne... Non, 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 non. Non, je suis désolé. Même ça, je valide pas. Je suis pas une fille, mais en tout cas, je valide pas. Puisque je pense pas que les filles vont s'amuser à mettre un petit bout de sopalin au bout de leurs doigts pour ensuite faire tout ça pour faire genre, oh, je me suis pas cassé un ongle là. Non, 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 non. Puisque les autres ongles là, bah, vrais ou faux ongles, soit c'est des vrais qui poussent, soit c'est des faux qu'elles mettent. Mais en tout cas, dans les faux qu'elles mettent pas du sopalin, hein. ne remarquera rien à l'œil nu. La manicure est sauvée. Parfois, lorsque tu es sur ton ordi, tu veux vraiment avoir des yeux derrière la tête. Qu'est-ce qu'on peut faire? Être un hibou, clairement, comme ça au moins. Tu tournes ta tête comme ça. Ou sinon, tu te fais implanter des yeux derrière, justement, voilà. Problème résolu. C'est facile. Prends juste une cuillère et du scotch. Fixe la cuillère au moniteur de façon à ce que tu puisses voir la porte à l'intérieur. Regarde attentivement dans le rétro et ferme la languette dès que le danger approche. Tu te fous de moi là. Si jamais je devais faire ça avec mon ordi, mon père il rentre et il voit une cuillère accrochée sur mon ordi, il va me dire putain mais pourquoi t'as une cuillère d'accrochée sur ton ordi? Mais même là, mais putain mais t'as l'air conne. Franchement, mais t'es conne. Ça c'est même plus une cuillère. C'est même plus une cuillère, on dirait presque une antenne. Une antenne pour capter la 5G. Et peut-être même le Covid. Et plus de critiques. Tété, et la meuf là qui rentre, elle se voulait silencieuse. Je suis désolé, mais dès que tu ouvres ou que tu fermes une porte, c'est pas du tout silencieux, hein. Qu'on soit clair. Et plus de critiques.
Donc tu veux prendre un beau selfie avec un ami? Mais Alors, on est bien d'accord que les deux filles, là, elles jouent deux amies et elles jouent une mère et une fille. Y a pas comme un problème? Je pense qu'il y a un manque de budget dans les acteurs, hein. les poses habituelles semblent ennuyeuses et complètement inintéressantes. Bah, trouve d'autres endroits. Tout simplement. On a une solution. Oula. Prends un morceau de carton épais et des photos de visages d'animaux. Découpe le carton à la taille des images. Colle les poignets sur eux. Attends, ça c'est le truffe, enfin une truffe d'un chien, hein. Je vois pas du tout ce que tu vas faire Attache les avec, hein. photos sur le dessus. Les accessoires sont prêts. Choisis un masque et prends des photos. Alors, je suis mitigé, mais bon, pour ça, bah, en fait, bah, il existe les filtres là pour Snap et Insta, là, les filtres chien, chat ou bien d'autres filtres, hein. Donc là, l'astuce, elle conviendrait pour les balles masquées, hein. Tu viens comme ça et puis, oh, tiens, t'as des yeux de chat. Ah, vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas qui je suis, et d'ailleurs, je ne te connais pas non plus. Ouh! Eh ben c'est génial. Où sont nos likes et nos... Attends, Choisis t'as un dit masque putain et prends des photos. Eh ben c'est génial. Ah! Où sont nos likes et nos followers? Attends, Et prends des t'es photos. en train de me dire que Eh ben c'est 1, génial. 2, 3, Où sont nos likes? 4, c'est 4 fois la même, dans la même position. Et tout à l'heure, t'as dit, oh, on fait toujours les mêmes positions, qu'est-ce que c'est ennuyeux. Et là, tu viens de faire 4 positions, 4 mêmes positions. Non mais tu te foutrais, Troum, vraiment, vous vous foutez de notre gueule là. Et nos followers. Traîner avec des potes n'a qu'un seul inconvénient. Il Traîner avec des boîtes n'a qu'un seul inconvénient. Bah traîner avec, bah jette-les, tout simplement. Et d'ailleurs, je vois pas pourquoi tu traînerais avec des boîtes sur toi. y a beaucoup de déchets partout après. Il y a beaucoup de déchets. Après, si tu ne fais pas le ménage, mais vous êtes des filles, et même, je pense, les mecs, il y a des maniaques, hein. Il y a des maniaques du ménage, hein. Mais ce problème a une solution facile. Prends 2 longues règles, un sac poubelle et un tabouret. Retourne le tabouret. Mets le sac dessus. Fixe les règles au pied opposé et place-y un cadre rectangulaire. Place la chaise devant le canapé et Tu te fous de ma gueule. Vous vous foutez de ma gueule? Les filles, là, elles préfèrent jouer à mettre des paniers plutôt que de se lever, de prendre les déchets et de les mettre dans une vraie poubelle. Trompe, vous vous foutez de notre gueule, là, hein. rectangulaire. Place la chaise devant le canapé et transforme le ramassage des ordures en concours. Qui se rendra dans ce cerceau plus d'une fois? Oh, on a déjà plus de poubelle. Non, vous avez déjà plus de déchets, c'est ça, hein. Écailler une montagne d'œufs, quoi de plus ennuyeux? C'est parce que tu le fais dans le mauvais sens. Pour terminer cette tâche rapidement, prends un œuf et enlève la coquille d'un côté. Donc, bah, faut bien que tu l'écailles d'un côté, hein, justement, hein. Fais un petit trou de l'autre côté. Et maintenant, souffle dans le trou. Et voilà, un œuf. Je suis pas sûr que ça marche, hein. Personnellement, je crois que j'ai vu quelqu'un qui a essayé de... Dooms, justement, elle a essayé de faire ça. Elle a essayé cette astuce. Je crois que ça a pas du tout marché, hein. Je crois qu'elle a fait pire que mieux, hein. Donc, je ne valide pas du tout, hein. L'œuf bien écaillé tombe sur l'assiette. Ça fait pas ça. Incroyable! Maintenant, j'ai plein de temps libre. Plein de temps libre, en tout cas pour faire cuire d'autres œufs, oui. Bah, allez encore vous faire cuire des œufs, hein. Il semble que quelqu'un ait tellement travaillé que son ordinateur portable a commencé à bouillir. La seule chose qui a bouilli dans cette vidéo, c'est son cerveau. Aïe, ça brûle! Pour éviter de faire surchauffer tes gadgets, prends un carton d'œuf vide. Moi j'ai une meilleure technique pour éviter de faire surchauffer tes gadgets, éteins ton ordi, voilà. Et sinon j'ai une autre solution. Pour éviter de faire surchauffer tes gadgets, fais une pause. Pose-le sur le bureau et mets ton ordinateur portable dessus. Maintenant, rien ne bloquera le ventilateur de l'ordinateur portable. Alors non. 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 Ça va pas changer la ventilation, hein, qu'on soit bien d'accord.
Mon rapporteur s'est cassé au moment crucial, comme toujours. Comme toujours? T'es en train de me dire que tu dépenses des fortunes pour acheter des rapporteurs? Mais c'est pas grave, car on peut mesurer 90 degrés sans lui. Prends un morceau de papier et applique ta paume dessus, en mettant ton pouce comme ça. Marque l'emplacement de ton pouce et de ton petit doigt. Prends une règle et trace des lignes droites à travers les points. C'est un rapporteur ou bien une équerre là que tu dessines? Puisque si tu veux un angle droit, tu prends une équerre, hein? Et voici un angle droit à l'intersection. Et ouais, c'est aussi simple que ça. Ce qui est aussi simple que ça, c'est de prendre une équerre, ça va beaucoup plus vite. Elle est déjà faite, tu la poses, voilà. Voilà, ça fait un triangle, t'as un angle droit. Voilà. Tu vas te casser la tête à prendre ta main, à la poser, là, tu vas faire un point. Et puis là, tu vas tracer des lignes, je suis même pas sûr qu'elles soient à droite, hein. Pour cette astuce, il te faut un morceau de caoutchouc et une paire de patchs en feutrine. Mets le tissu des deux côtés de la mousse pour faire un sandwich. Et colle-les ensemble. Maintenant, prends une bande élastique et colle-la à l'éponge. Le résultat est un joli bracelet. Et maintenant, prends des fournitures de bureau et une autre bande élastique. Fixe une extrémité de la bande élastique. Pose les fournitures les plus importantes sur l'éponge et colle les boucles. Non, Troum. C'est n'importe quoi, ça. D'abord, vous dites, oh, quel joli bracelet, là, comme ça. Mais, oh putain. Autant, les trucs fins qui servent là, oui, à entourer le poignet, ça pourrait servir pour des vrais bracelets. Mais là, pour faire des trucs version Wish, c'est même pas la peine, hein. Tu viens de fabriquer un appareil qui simple. Tu viens de perdre ton temps à construire, même pas à construire, c'est à faire, c'est plus ça, hein. T'as perdu ton temps à faire un truc comme ça qui va même pas te servir. Sinon, il y a un truc, moi, tu vois, j'ai une solution beaucoup plus simple, c'est-à-dire que tu prends une trousse et tu mets tes crayons et ta règle dedans, voilà. Hein, je pense que ça sera déjà beaucoup mieux pour protéger tes affaires, hein, puisque attends, tu te balades dans les couloirs de la fac ou du lycée, là, comme ça, avec ton bras, avec tes fournitures, là, comme ça, on te regarde bizarrement, hein. Simplifie la vie des créatifs. Ça, non, ça simplifie pas la vie des créatifs. Tout ce dont tu as besoin est facile d'accès. Tu as aimé nos astuces? Tout ce dont tu as besoin est facile d'accès. Facile d'accès? Bah, si c'est à côté de toi, oui, c'est facile d'accès, hein. Sur ton poignet, ça fait très con. Tu as aimé nos astuces? Non! Alors, on gère pour régler les problèmes des ados? T'es en train de me dire que tout ce qu'on a vu là, c'est des problèmes d'ados? Moi, en voyant, Tu sérieusement? veux le savoir dans tes commentaires. Non. Moi, en voyant la vidéo, là, j'ai vu ça, je me suis dit, ah! Donc, va genre y avoir une solution. Par exemple, pour... quand je dis quand ils disent problème d'ado, moi je dis ah, donc par exemple l'acné, ou bien les cheveux, ou bien la peau, ou bien je sais pas, mais tout ce qui est vraiment commun, alors que là, non mais attends, problème d'ado, on se dispute pour deux filles se disputent pour avoir un mec, laquelle va gagner? Ça c'est un problème d'ado, ça c'est un problème de dégénéré, oui hein. Est-ce que je valide ces astuces? Non, mais alors mais pas du tout. Mais Troum, mais c'est n'importe quoi ça, je ne valide aucune astuce. Et d'ailleurs ça fallait s'y attendre, hein. En début de vidéo je vous ai dit que j'allais pas du tout, que j'allais rager. Et d'ailleurs c'est le cas, j'ai ragé parce que c'est complètement n'importe quoi, hein. Donc les BG, les BG, si cette vidéo vous a plu et que ces astuces ne vous ont pas plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15 h. Et surtout n'oubliez pas de rager parce que Troum fait de la merde. Ah ciao, saluté.